Ah! Bonjour grand-père. Miaou miaou, aujourd'hui est le jour du sacrifice du grand poisson. Comment peux-tu être en retard? À genoux. Je suis désolée. J'étais tellement fatiguée aujourd'hui que je ne me suis pas levée. Je suis désolée, cette fille rebelle. C'est mon vieux mari qui l'a gâtée. Grand-mère, ne me prends pas ma mère. Ah! Oh, tu as appris ça. Song Ze, ta femme s'est rebellée, oh là là. Que se passe-t-il? Je n'étais pas dans le groupe de Ji et Jiu. You miaou miaou, tu te rebelles contre le ciel. Moi. You. Miaou miaou. J'ai voyagé dans le temps. Et je suis dans le corps de mon arrière-grand-mère. Tu ne comprends plus rien, c'est ça. Je te demande de faire un bouillon de poulet et tu traînes les pieds. Tu cherches les problèmes, c'est ça. Je ne vous permets pas de frapper ma mère. Ne frappez pas ma mère. Petit morveux, dégage. Tu oses encore bloquer ton vieux père. Je me suis réincarné dans le corps de mon arrière-grand-mère. Alors, cet enfant. Mon grand-père. Frappez mon grand-père. Si tu oses t'en prendre à mon grand-père, tu es folle. Je te le dis, ma tante, je n'ai pas appris le taekwondo pour rien. You miao miao, tu es folle, n'est-ce pas, va-t'en. Tu ne pars pas, n'est-ce pas, tu ne pars pas, je vais te tuer, je vais te tuer. Va-t'en vite. Ce grand-père. Non. Comment dois-je vous appeler? Vous allez bien. Maman, je vais bien. Tant mieux. Je me souviens que sa grand-mère n'a jamais eu assez à manger ni à se vêtir. Pourquoi devrait-elle encore travailler comme une bête? Donne-moi ça. Chérie, laisse-moi un peu. Même la belle-sœur veut le saigner. Oh, maman, ce n'est pas bien. Il n'y a rien de mal. Ce qui appartient à ta belle-sœur nous appartient. Ce qui nous appartient t'appartient. Ah! Eh! Le ciel s'est effondré. Ma vie là. Ma vie de princesse. Belle-sœur, pourquoi n'est-ce pas encore prêt? Vous n'êtes pas contente que je sois de retour, elle n'oserait pas. Notre frère est un étudiant. Votre belle-sœur est une femme de valeur, elle n'oserait pas désobéir. Xue, tu dois avoir faim. Maman va presser. Pas besoin de me presser. J'arrive. Eh! Qu'est-ce que tu fais, Shaozi? You miao miao, qu'est-ce qui te prend? Depuis que je suis petite. C'est moi qui fais ce que je veux. Comment osez-vous me donner des ordres? Vite, tenez-la, elle est possédée, n'est-ce pas? Oui, je suis possédée. Tu veux de la soupe de poisson, tu es trop fière. Tu as provoqué ta grand-mère, je vais te faire regretter d'être en vie. Song Xue. Tu utilises mon argent pour faire la belle à l'usine. C'est mon argent durement gagné. Descends de là. Miao miao, qu'est-ce qui te prend? Il a posé le couteau. Et toi, tu l'as envoyé. Tu oses encore me crier dessus. Tout l'argent que tu gagnais en enseignant, tu l'as misé au jeu. Si je n'avais pas travaillé pour subvenir aux besoins de la famille, tu serais mort de faim depuis longtemps. Oh, quel malheur! Cette vieille femme veut encore accuser les autres. Quel malheur, la famille Song est trop tyrannique. Toute la famille me fait travailler et m'opprime. Ma belle-mère me commande tous les jours. Ma belle-sœur me demande de l'argent tous les jours. Et mon mari. Il joue et me bat. Jugez par vous-même. Je souffre trop. C'est vrai ou pas?
La famille Song est respectable. Sa belle-mère a 60 ans. Si elle ne cuisine pas, sa belle-mère le fera, n'est-ce pas? C'est bien que vous soyez là pour dire la vérité. Les gens de ce village sont tous pareils. Vous n'avez pas le droit d'intimider ma mère. Petit morveux, ça suffit. Le maire a dit que les affaires de famille ne devaient pas être divulguées. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le cacher. Belle-sœur, je sais que tu ne m'as jamais aimée. Mais comment peux-tu traiter tes parents comme ça? Oui, c'est Yu Miao Miao. Il manque de respect à son mari et à ses parents. Et aujourd'hui, devant tant de monde, il nous salit. Vous devez nous rendre justice. Mesdames et messieurs, le grand-père de Song Zhe était un érudit de la dynastie précédente. C'était le seul instituteur de notre ville. Leur famille est une famille d'érudits. Ce n'est pas sa faute aujourd'hui. C'est vrai, ce Yu Miao Miao. Regarde ce que tu lui as fait. Regarde ce que tu as fait, ma belle-fille. La famille était en difficulté, c'est pourquoi Song Zhe t'a épousée. Tu n'es pas morte de faim, tu devrais te souvenir de leur gentillesse. C'est pourquoi. Il faut se marier avec quelqu'un de son rang. Quelle femme n'a pas de difficulté? Je pense que tu es juste gâtée. Loup aux yeux blancs, nettoie ce qui est par terre. À ton mari. Ta belle-mère et ta belle-sœur, ne dis rien. Et cette affaire sera oubliée. Le chef du village a raison. Ne faites pas de bruit, tout le monde, dispersez-vous. C'est une affaire de famille. Il faut être deux pour danser le tango. Mère, attendez une minute. Song Chung, viens. Ah! Ah! Tu entends une seule main applaudir si fort. Tu entends une seule main applaudir si fort. Dégage. Sors, mon fils. Vous avez dit que nous réglerions nos affaires de famille, n'est-ce pas? Bien, je vais vous dire. Je veux divorcer. Yu Miao Miao, qu'est-ce qui te prend? Miao Miao. Il n'y a jamais eu de scandale de divorce dans notre ville. Si ça se sait, on va se moquer de nous. Allez, dispersez-vous. Ne regardez plus, vous risquez de vous faire tabasser. Allez, partez, partez. Vous êtes encore là à regarder le spectacle, oh là là. Quel gâchis. Song Zhe, je te donne 2 jours pour y réfléchir. Je rentre à la maison. Quand tu auras réfléchi, viens chez moi pour qu'on divorce. Je m'en vais. Tu viens avec moi. J'irai où tu iras, d'accord. Alors je vais t'emmener vivre une belle vie, d'accord. Maman, qu'est-ce que le divorce? Divorce, c'est. Je ne veux plus de ce père indigne. Ton grand-père est déjà né, pourquoi aurais-je besoin de ce père indigne? À partir de maintenant, tu t'appelleras Yu Qiang. Tu vivras avec moi chez les Yu. Nous ne retournerons plus jamais chez les Song, d'accord. Notre famille a commencé après le courageux divorce de ton arrière-grand-mère. Oh mon Dieu, la famille de ma grand-mère est plus pauvre que je ne l'imaginais. Maman, ne pleure plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma grand-mère qui est triste? Maman, je suis de retour. Miao Miao, pourquoi es-tu de retour? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, tu as souffert, mon enfant. D'accord, Miao Miao. Après la mort de ton père, la famille a eu des difficultés. Combien veux-tu cette fois? Regarde ce que tu as fait. Je ne veux pas d'argent. Tu me manques juste. C'est bien que tu sois de retour. Aujourd'hui, nous ne mangerons pas de patates douces. Maman va te faire du riz blanc. Ah, non. Nous n'avons que des patates douces à la maison. Alors, je vais emprunter du riz chez la voisine Chen. Non, ne fais pas ça.
Non, tu n'iras pas. Alors, quand comptes-tu rentrer? Je ne repars pas cette fois. Yu Qiang et moi allons rester ici. Yu Qiang. Je vais divorcer de Song Ze. À l'avenir, Xiao Qiang portera notre nom de famille. Bien, bien, bien. Dès le début, j'étais contre ton mariage avec la famille Song. C'est bien que Miao Miao ait compris. C'est bien qu'elle ait compris. Je te le dis, Yu Miao Miao. Au début, tu courais après la belle vie de la famille Song. Tes parents ont essayé de t'arrêter, mais tu n'as pas écouté. Ce qui leur a brisé le cœur. Et maintenant, tu ne peux plus vivre chez ton mari. Alors tu veux revenir pour manger à l'œil. Je te dis que non. Je ne suis pas revenu pour manger à l'œil. Je suis revenu pour que notre famille ait une belle vie. Toi, tu veux nous faire vivre une belle vie. Je n'y crois pas. Que tu y crois ou non, en un mois, je ferai en sorte que notre restaurant, Dayu Xiaoguan, retrouve sa gloire. Ton arrière-grand-mère a fait fortune avec un bol de vermicelles aigre doux. Ce restaurant est toujours plein à craquer. Manger en un, il n'y a rien d'autre, mais il y a assez de patates douces. Pas étonnant que ton arrière-grand-mère ait commencé son affaire avec des vermicelles aux aigres doux à base de patates douces. Xiao Qiang, arrête de travailler là-bas. Viens te reposer à l'intérieur. Rentrez chez vous. Je me souviens que grand-père était en bonne santé. Pourquoi était-il si faible quand il était jeune? Quand j'aurai de l'argent, je devrais trouver un bon médecin pour le soigner. Ah ça. Viens goûter, c'est mon plat de nouilles aigres douces le plus réussi. Oh là là. C'est de ma faute. Si notre famille était plus aisée. Miao Miao n'aurait pas à cuisiner ça. Maman, tu ne sais pas que c'est très populaire. On adore ça. Goûte, maman, je te crois, je mange. Alors. Maman, si tu as les moyens. Je vais goûter aussi. Mais ce goût. Le goût. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment les nouilles aigres piquantes peuvent-elles être mauvaises? Ces nouilles aigres piquantes sont seulement aigres, pas piquantes. Huile pimentée. Oh là là. Il ne reste qu'un peu d'huile, tant pis, c'est l'avenir du yoga. Miao miao. Ne sous-estime pas ce bol de nouilles aigres douces. Ces saveurs aigres, douces, amères et épicées, sont les meilleures saveurs du monde. Goûte ça, viens, goûte. Hum, c'est délicieux. C'est délicieux, comment le sais-tu? Le problème vient de l'huile pimentée. Maman, tu as oublié que grand-mère disait toujours que j'étais difficile. Grand-père est connu pour avoir un palais royal. Il n'est pas difficile, il a juste un sens du goût très développé. Ma petite chérie, ma bonne chérie. Ah, frais, parfumé et épicé. C'est délicieux. Je n'aurais jamais cru que la farine de patate douce pouvait être aussi savoureuse. Ma mère est une excellente cuisinière. Tout ce qu'elle touche devient délicieux. Goûte aussi. Je vais goûter. Tu as utilisé toute l'huile de la maison. Juste pour ces nouilles aigres douces. Alors ne t'inquiète pas. Je pourrai bientôt rapporter plus d'huile à la maison. Tu veux rouvrir le restaurant Dayu Xiaoguan avec cette poudre? Oui, c'est ça. Dans un mois, tu n'auras qu'à compter l'argent. C'est trop désordonné. En ville, il y a des commerçants partout.
Si ce commerce pouvait marcher, on n'aurait pas besoin de toi. Si tu veux aider, reste. Si tu veux jeter un froid, rentre chez toi. Allez, C'est fait. Des nouilles aigres douces, parfumées et épicées. Nos nouilles aigres douces sont délicieuses. Je vais voir. Non, non, c'est bon, laisse tomber. Mademoiselle, voulez-vous goûter nos nouilles aigres douces? Nos nouilles aigres douces sont délicieuses et parfumées. Des nouilles aigres douces, elles ne peuvent pas être meilleures que mes nouilles Yangchun. Oh, entrez, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue, entrez, s'il vous plaît. Mademoiselle, voulez-vous goûter nos nouilles aigres douces? Ça fait une demi-journée et il n'y a personne. Démarrer une entreprise est trop difficile. Yu Miao Miao vient juste d'ouvrir. Tu peux être un peu patient. Grand frère, tu veux goûter ça? Mon père aussi. Il a insisté pour que je vienne ici pour étudier l'emplacement d'une nouvelle succursale. Qu'est-ce qu'il y a à étudier dans ce petit endroit? C'est du vermicelle aigre piquant. Délicieux, appétissant et rafraîchissant. Combien ça coûte? 50 centimes, 50 centimes. Tu n'essaierais pas de me voler, vieille campagnarde. Un bol de nouilles nature coûte 50 centimes à côté. Ce n'est pas cher. Frère, ce mec est trop beau. Il est bien plus beau que le Capricorne que j'ai commandé. Donne-moi un bol. Oh, vite, vite, emmène mon frère à l'intérieur. Entrez, s'il vous plaît. Oh, tellement talentueux. Allez voir, allez voir. Merci. Oh là là là. Regardez le thé, le mélange de l'acidité et du piquant. C'est tellement bon. Du thé, asseyez-vous. Je vais en prendre un bol aussi. Donnez-moi un autre bol. J'en prends un aussi. D'accord, d'accord, j'en ai un bol, tout le monde en a un. Entrez, 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 entrez. C'est super, le premier chapitre de la grande histoire du yoga est terminé. Oh! Tout cet argent vient des nouilles aigres douces, n'est-ce pas? Je l'avais dit. Maman, prends cet argent. Non, c'est ton argent durement gagné. Maman ne peut pas le prendre. Maman, écoute-moi. Nous sommes une grande famille, nous avons besoin de manger. Tu dis. Eh. D'accord. Cet argent. Miaou miaou, miaou miaou. Tu ne peux pas prendre cet argent. C'est la dot de ta sœur. Si tu le prends, comment va-t-elle se marier? Maman, Song Zhe a un besoin urgent d'argent. Il revient tout de suite du chef-lieu. Dès qu'il sera de retour, je te rembourserai l'argent. Non, non, miaou miaou. J'ai pris l'argent de ta dot. À cause de moi, tu n'es toujours pas marié. Je vais te rembourser une partie maintenant. Le reste, je te le rendrai petit à petit. C'est ce que tu devrais me donner, n'est-ce pas? Hé! Ta sœur est juste têtue. Mais elle n'est pas méchante. Je sais qu'elle est très gentille. Nouilles aigres piquantes, délicieuses nouilles aigres piquantes. Entrez, s'il vous plaît, entrez. J'aimerais pouvoir piloter une fusée. Attendez que le ciel soit dans l'espace. Ça lui a pris l'estomac. La prochaine étape, je vais le prendre. Attrapez-le, il y a de la haine dans la poudre vendue par cette femme de la campagne. Attrapez, il y a de la haine dans le visage en poudre vendu par la femme de la campagne. Ne dis pas de bêtises. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Notre magasin est très propre. Si vous me donnez 10 yuan. J'oublie tout ça. C'est un incident grave de sécurité alimentaire. 10 yuan, ce n'est pas assez. Digne d'une patronne. Elle a du cran.
Miao Miao est toujours aussi lâche. Dit Yuan, ce n'est pas une petite somme. Alors allons au poste de police pour en discuter. Yulu a appelé la police. Ah! Toi! Je t'ai vu mettre le cafard dans le bol de mes propres yeux. Ce que tu dis est la vérité, je monte. D'accord. Extorsion, calomnie. Quand la police arrivera, on verra ce que tu diras. Arrêtez-le. Aïe, ah, je suis un pion. Et, retourne-toi. Vous êtes tous assis dans la même rue. Vos affaires ne marchent pas aussi bien que les nôtres, alors vous utilisez de telles méthodes, c'est ridicule. Qu'est-ce que ça me fait si vous avez des problèmes? J'ai peur que ce soit toi. Tu t'es offensé toi-même. Oui, c'est une coïncidence. J'ai ici une confession de l'émeutier. Il a avoué que c'est toi qui lui as dit de faire ça. Donne-le-moi, M. Yang, je vais te pardonner cette fois parce que c'est ta première infraction. Je ne vais pas me disputer avec toi, si ça se reproduit. On se verra directement au poste de police. Merci pour aujourd'hui, Mozi. Mozi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Mo? Je rentre chez moi. À bientôt, au revoir. Tu as réfléchi et tu as accepté de divorcer. You miao miao. J'ai entendu dire que tu étais allé en ville pour te prostituer et te couvrir de honte. Ne rentre pas tout de suite. Ta mère ne t'a pas appris à bien parler. Qu'est-ce que tu attends? Allez, ne me touche pas, Xiaoqiang. Si tu n'es pas là pour divorcer, alors va-t'en. Qui incite sa fille à divorcer? Votre famille Yu est vraiment une bande de parvenus sans culture. Oui. Je suis un parvenu sans culture, et ça ne fait que quelques jours que je suis parti. Et tu me manques déjà autant. Oh, c'est ça. Je ne t'ai jamais maltraité, n'est-ce pas? Jette-le, fais vite tes affaires et rentre à la maison avec moi. Va-y, il est venu te supplier. Tu as atteint ton but en faisant la tête. Arrête tes manigances chez moi. D'accord, attends-moi, je vais prendre quelque chose. Maman, regarde. Ce méchant homme, dès qu'il l'a cajolé, il a fait ses valises et est parti. J'allais dire. Il sait aussi quand s'arrêter. Dégage. Dégage, tu entends, il est fou. Je vais te tuer. Je t'ai donné le temps de te calmer. Et tu oses encore venir me voir, tu es vraiment inconsciente. Tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? You miao miao. Espèce de mégère. Si tu divorces de moi, je me demande quel homme osera de toi. C'est drôle. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai en avoir 10 ou 8, tout plus beau et plus fort que toi. You miao miao, tu veux divorcer. N'est-ce pas? Qui d'autre que moi veut divorcer? Je vous le dis. C'est elle qui a semé la discorde avec son yoga. C'est bien qu'elle soit partie. Ce n'est pas votre Song Jiajuang. Personne ne vous gâtera ici. Vous ne partez toujours pas. S'il ne part pas, je le tue. Un homme digne ne se bat pas avec une femme. Ah, je te le dis. Si tu ne divorces pas, et que tu oses encore harceler notre famille, je te frapperai chaque fois que je te verrai. Ce voyou est toujours une menace. Il faut divorcer au plus vite. Maman, tu es la maman la plus forte du monde. Ce sont leurs affaires. Allons-y. Oui, allez, on y va. Rentrons. Oh mon Dieu, je vais devenir folle. Comment puis-je convaincre Songzé de divorcer? Regardez-vous. Vous avez refusé Songzé pour épouser un citadin. Et maintenant, il t'a répudié. Comment vas-tu retourner au village? Oh, papa. Alors, divorçons. Cette personne me semble si familière. Qu'est-ce que c'est que cette honte? Ne dis pas des choses aussi désagréables. N'est-ce pas la lumière de la lune blanche que Songzé n'a jamais pu avoir? Il a divorcé. C'est une aubaine.
Liu Liu rouillant. Chou miao miao. Que fais-tu ici au lieu de travailler à la maison? Oh, vous ne savez pas. Songzé veut me larguer et me renvoyer chez mes parents. Je suis à la maison maintenant. Quoi? Pourquoi le ciel est-il bleu? Parce que tu es là. Regarde cette bouteille, elle est jolie. Non, c'est aussi quelque chose. Mon fils me l'a achetée en ville. Elle est belle, hein? Oui. J'ai entendu dire que Liu Ruiyan a été répudié par un citadin. N'est-ce pas? Et elle a reçu une grosse somme d'argent du citadin. Oh, la honte est la honte. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? HMPH, c'est ça. Il y a aussi ça. Alors pourquoi j'ai entendu dire que c'était toi qui voulais divorcer? Liu Shu. Songzé a gagné beaucoup d'argent en jouant en ville. Il voulait divorcer. Il ne m'a donné que ça. Il veut que je dise que c'est moi qui veux divorcer. Pour sauver sa réputation. Ruiyan. Tu le connais aussi, n'est-ce pas? Aide-moi à le convaincre, je ne veux pas divorcer. Ruiyan. Comment ce pauvre Miao Miao pourrait-il avoir un cerveau? Pourquoi de décider? Que tu le veuilles ou non, tu vas divorcer. On dirait que mon mari. Tu es donc bien décidé à divorcer. Bon. Divorcer. Pourquoi pas? C'est que. Quelles sont tes conditions? Tu me rends immédiatement l'argent que je t'ai versé toutes ces années. Surtout la dot de ma sœur. Je vais divorcer et prendre mes responsabilités. Responsabilités de merde. Pas en retard. Il s'est rebellé contre lui. Il veut récupérer la dot après le divorce. Cette mégère insiste pour avoir 300 yuan. Pas un centime de moins, sinon pas de divorce. Eh bien. Maintenant, de nombreuses familles du village. Regarde la famille de Liu Ruiyan. Votre relation avec lui ne peut que le stabiliser temporairement. Si quelqu'un d'autre loue en premier. Ce serait terrible. Ah non, non, c'est ma planche de cercueil. Et. Petit morveux, même si nous devons tout vendre. Nous lui donnerons ses 300 yuan. Regarde. Et ça. Enfin divorcé. Je n'aurais jamais cru que la famille Song nous donnerait vraiment l'argent. Xiao Qiang, à partir de demain, tu n'iras plus aider au magasin. Pourquoi? Nous avons de l'argent maintenant. Je veux que tu ailles dans la meilleure école de la ville. Ces 2 jours, je vais te trouver des documents. Tu peux commencer à étudier à l'avance. Divertissement. Tiens. Je t'avais dit que je te le rendrais, n'est-ce pas? Maman. Prends ça. Oh, au fait, maman. Savez-vous où l'on peut trouver des écrevisses par ici? Qu'est-ce que c'est, les écrevisses? La famille de Dazé a dit. Après le succès des nouilles aigres douces. Ton arrière-grand-mère a commencé à faire des écrevisses. Oui, c'est ça, les rouges dans le fossé, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, oh là là, oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec cette affaire? Je n'y crois pas. Ne bouge pas. Xiao Longxia, miao miao, pourquoi criez-vous? Vous ne voyez pas que Dazhuang souffre. Tirer de force ne fera qu'aggraver la blessure. Yulu, va chercher un seau d'eau. Oh, que faire? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas l'air toxique, n'est-ce pas? Viens, trempe ta main dedans. Ah. Oh, c'est lâche, oh. Daju, comment te sens-tu? Ah, miao miao. Tu m'as tellement aidé. Comment puis-je te remercier? Pas besoin. Dis-moi juste où tu as trouvé ça. C'est probablement ce dont Dazhuang parlait. Oh, il y a vraiment des écrevisses ici.
Les gens disent que ce sont des insectes toxiques. C'est incroyable qu'ils osent les manger. C'est vraiment audacieux. Hé! Tant d'écrevisses. Waouh, beaucoup d'écrevisses. On est vraiment riche maintenant. Il a même une source d'approvisionnement gratuite. C'est vraiment un don du ciel. Quoi? Mozy, Mozy, réveille-toi, ne meurs pas. Mozy, Mozy. Ne t'inquiète pas, je vais te faire un massage cardiaque. Oh! Tu es vraiment mince habillé et musclé déshabillé. Je te sauve. Je ne suis pas là pour te toucher la poitrine. Je te sauve en faisant un massage cardiaque. Ah! Pourquoi ça ne marche pas? Regardez-moi, You Miao Miao. Sauvez le héros. Ah! Tu es réveillé. Où sommes-nous? Chez moi. Comment t'es-tu retrouvé dans la boue derrière la montagne? Je ne sais pas. Tu te souviens de ton nom? Je ne sais pas non plus. Avant, tu conduisais une voiture et tu portais des lunettes de soleil. Tu étais riche et beau. Non. Oh, ça va, ça va. Si tu ne t'en souviens pas, ne t'en fais pas pour l'instant. Bois un peu de soupe pour te calmer. Merci. Mais... Je ne t'ai pas causé de problème, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je pars tout de suite. Je ne te causerai pas de problème. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est différent d'avant? Comme une petite garce. Tu ne t'appelais pas Tcha-Tcha avant, ah. Le test d'entrée de la mer. Je ne sais pas faire beaucoup de questions, enseigne-moi vite. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile là-dedans? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Les examens d'entrée à l'école primaire de cette époque sont si difficiles. Et si tu me laissais regarder? Cette question est facile. La première question est la réponse A. La troisième question est la réponse C. Toi. Tu ne te souviens même plus de ton nom, mais tu te souviens comment résoudre les problèmes. Je ne comprends pas non plus. Mais ces connaissances semblent être ancrées dans mon cerveau. Ah! C'est plutôt anti-bouchon d'oreille. Puisque tu ne te souviens de rien pour l'instant. Pourquoi ne resterais-tu pas chez moi pour le moment? Tu pourrais être le tuteur de Xiaoqiang. Tu pourras rentrer chez toi quand tu te souviendras qui tu es et où tu habites. Appelez le professeur. Oui. You miao miao, tu as ramené un homme sauvage de l'extérieur pour manger. C'est déjà ça. Maintenant, pour économiser de l'argent, tu nous donnes à manger ce genre de choses. Arrête de dire n'importe quoi. C'est le professeur que j'ai engagé pour Xiaoqiang. Et ça, c'est le nouveau plat signature que j'ai préparé pour notre restaurant. Notre spécialité. Le plat signature, c'est ça. Je crois que la concurrence t'a rendu fou. Je n'ai pas peur.
Je vais goûter. Arrête, arrête, arrête. Dadju, ce n'est pas comme ça qu'on mange. Regarde-moi. Oh! Hein? Viens. Goûte. Alors. C'est trop bon. Je vais en prendre aussi. Ah! Délicieux. Je vais goûter aussi. C'est vraiment bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah! Il existe donc une telle délicatesse dans le monde. Maman, je peux comprendre que tu préfères miao miao. Mais comment peux-tu dire que c'est bon? Goûte. Goûter, d'accord. On dirait que c'est vraiment pas mal. Et quelle est cette délicieuse odeur? On dirait que ça vient du restaurant Dayu Xiaoguan. Venez voir, des écrevisses fraîches et épicées. Regardez nos écrevisses. Venez, oh! Ah, c'est du tchong, c'est super. Vous osez vendre des insectes venimeux? Non, non, non. Ce sont des crevettes, pas des insectes. C'est délicieux, goûtez ça. Avec ce sourire forcé, personne ne peut manger ça. Il suffit de les décortiquer pour les manger. Je vais vous montrer comment faire, d'accord. Cette belle-mère ne fait que des choses bizarres. Je pense que c'est parce qu'elle n'est pas honnête. Mieux vaut ne pas manger ce que ces gens préparent. Ne partez pas. C'est vraiment délicieux. Oh! Oh, patron You. Vos nouilles aigres douces ne se vendent plus. Alors vous vous tournez vers des méthodes douteuses. Ah! Je vous l'avais dit. On ne peut pas vendre ces insectes venimeux. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, on ne pourra plus vendre nos nouilles aigres douces. Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Ne réfléchissez-vous pas à d'autres solutions? Quelles autres solutions? On ne peut pas les forcer à manger, n'est-ce pas? J'ai un plan. Pourquoi êtes-vous ici? Il y a 40% de réduction. Les suivantes de 20% de réduction. Premier arrivé, premier servi. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que ton ex-femme mène une si belle vie? Tu as le culot de dire ça. Si je ne t'avais pas épousé, c'est moi qui mènerais une belle vie maintenant. Tu m'as même enfermé. Tu n'as pas gagné beaucoup d'argent. Tu m'as dit des choses merveilleuses quand tu m'as épousé. Et maintenant, tu as encore le culot de parler. Tu as été répudié. Tu as le culot de retourner au village et de répandre des rumeurs partout. Tu dis que tu as reçu une grosse somme d'argent pour la pension alimentaire. PFF. Arrêtez de vous disputer. Quand je suis rentrée, j'ai demandé à ma belle-mère. Elle a dit que ces commérages venaient de la commère Tante Chen du village voisin. Tante Chen. N'est-ce pas la femme qui habite à côté de Yujia? Sœur Yu Miao Miao, je vous demande. Qui vous a dit avant que je pouvais gagner de l'argent? C'est Yu Miao Miao. Le jour de mon retour, je l'ai rencontrée sur la route. Elle me l'a dit elle-même. Elle m'a aussi demandé de convaincre ton frère de se remettre avec elle. Yu Miao Miao. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment se fait-il que tu connaisses autant de choses sur les affaires? Je ne sais pas non plus. C'est peut-être un don. Tu es vraiment agaçant, Ersan. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Les écrevisses ont été empoisonnées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as dit? La tête bloquée. Alors, nous allons d'abord trouver un endroit pour détruire ces crevettes mortes. Enterrez-les sur place. Ne laissez pas ces gens mal intentionnés les vendre à d'autres pour qu'ils les mangent.
D'accord. Viens ici, d'accord. Oh mon Dieu, c'est. Il y a quelque temps. J'ai fait aménager ce réservoir. L'eau est de l'eau de source. Élevage artificiel. Tu connais ce mot? Je ne sais pas pourquoi je le connais. C'est étrange, surtout que beaucoup de gens en ville maintenant. Tout le monde a commencé à nous imiter pour les écrevisses. Il n'y a certainement pas assez d'écrevisses sauvages dans ces montagnes. C'est pourquoi j'ai trouvé quelqu'un pour les amener ici. Non seulement la voiture a une source d'approvisionnement, mais elle est aussi devenue le fournisseur d'écrevisses de toute la ville. You miao miao, nous allons vous poursuivre pour empoisonnement. You miao miao. Nous n'avons pas vendu de crevettes depuis plusieurs jours. Comment se fait-il que vous ayez encore des crevettes? Cette maudite miao miao a empoisonné toutes les crevettes de la montagne. Pour faire son propre commerce exclusif. Vous dites que c'est moi qui ai empoisonné. Si ce n'est pas vous, qui d'autre cela pourrait y être? Pas étonnant que vous ayez su que les crevettes étaient empoisonnées, dès que vous les avez vues ce jour-là, et vous avez même pris l'initiative de détruire toutes les crevettes, hein? Je vois. Il a clairement mis toutes les crevettes empoisonnées en vente. Ces crevettes sont empoisonnées. Tu es trop cruel. Ne vous inquiétez pas. Vous deux, vous m'avez empoisonné, j'ai utilisé des crevettes empoisonnées. Nous étions tous sur la montagne ce jour-là et nous avons vu. Toutes les crevettes de la montagne sont mortes. D'où viennent tes crevettes? Puisque vous ne me croyez pas, alors appelez la police. Laissez la police vérifier si j'ai immigré illégalement. Appelez la police, tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. J'ai déjà appelé la police. Bien, tu as osé venir. J'avais peur que tu ne viennes pas aujourd'hui. Oh, tu as vraiment osé venir. J'avais peur que tu ne viennes pas aujourd'hui. Où vas-tu, grande sœur? Je vais cueillir des herbes médicinales sur la montagne arrière. Oh, n'y va pas. J'ai entendu dire que quelqu'un a empoisonné la montagne récemment. Vraiment. Mon Confucius a dit. J'ai vu Songzé se faufiler sur la montagne l'autre jour. Dès qu'ils sont partis, il y a eu des problèmes sur la montagne. Songzé, Je t'attendais. Regardez tous. C'est le certificat médical que tu as obtenu à l'hôpital. Le médecin peut témoigner. Et le jour où tu as empoisonné la montagne. Le frère aîné de la famille Zhu t'a vu. Frère Zhu peut aussi en témoigner. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Ah! Miao miao, attends-moi. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Les crevettes de mon magasin sont toutes élevées par nous. Vérifiez-les. Regardez par vous-même si vous ne me croyez pas. Je le savais. Le patron Yu n'est pas ce genre de personne. C'est... Oui, c'est ça. Patron Yu, pourriez-vous me vendre des crevettes? Oui, même si c'est un peu plus cher, ce n'est pas grave. Je ne suis pas une sainte. Vous deux venez de m'accuser sans preuve. Maintenant, même si vous me payez cher, je ne vous vendrai rien. Allez-y. Coupez. Sœur Miao Miao, je veux aller me reposer dans la cuisine. D'accord, va te reposer. Patron. Vous avez embauché un nouvel aide masculin. Tu es un homme, tu le cherches aussi. Appelle le tchatcha. Que lui veux-tu? Hein? Qui es-tu? Le plat signature de votre famille est celui-ci. Nyang nyang. Qui es-tu? Pourquoi es-tu dans la cuisine? Laissez-moi me présenter. Je suis la secrétaire du grand patron de Loose Catering. Je suis venue ici pour acquérir le restaurant Dayu Xiaoguan. L'acquisition de Dayu Xiaoguan. Il me semble que j'ai déjà entendu parler d'un concurrent puissant, appelé Loose, mais il a été anéanti par Dayu. Il semble que le grand patron soit arrivé. Non. Notre magasin marche très bien, nous n'avons pas besoin que vous l'achetiez. Écoutez, je vais vous donner 1000 yuan. Plutôt que de travailler dur du matin au soir. Je vous donne directement une grosse somme d'argent, ce n'est pas mieux. Vous avez acheté l'enseigne. Je vais hériter du groupe Dayu à l'avenir.
Je ne me soucie pas de 1 000 yuan. Va-t'en, ah. Tu trouves que c'est trop peu. D'accord, dis-moi ton prix. Je n'en ai pas besoin, va-t'en, réfléchis y encore. Donne-moi l'argent, tu ne comprends pas. Ma mère n'est pas d'accord. Tu n'as pas de manière, ma mère n'est pas d'accord. Ah, au fait, où est le professeur Cha? Je viens de le voir entrer. Pourquoi es-tu là? Qui était cette personne, tu la connais? Non. Alors pourquoi te caches-tu? Je pense que cette personne est dangereuse. Dangereuse. Est-ce que ça a un rapport avec quelqu'un que tu connaissais avant? Bon, ça va, ça va. Allez, on n'y pense plus pour l'instant, Pourquoi tu rigoles comme ça? Pourquoi tu n'es pas resté à la maison pour étudier, qu'est-ce que tu fais là? Ma chérie, je ne suis pas inquiète, je veux juste t'aider. D'accord, maman a compris, mais dans quelques jours. Tu as un entretien pour l'école primaire de Longcheng. Tu dois réussir, il n'y a pas d'échec possible. Vous deux, rentrez vite réviser, vous avez compris. Oui, oui. Alors, qu'attendez-vous pour y aller? Ah, le restaurant de nouilles de la famille Yang. Sœur, c'est bien de lui que tu parlais. Celui qui fait des acquisitions, n'est-ce pas? S'il rachète les 2 magasins de chaque côté. Notre famille au milieu aura du mal. Oui, c'est pourquoi nous devons aussi agir. Je vous ai réunis aujourd'hui pour discuter de l'idée d'acquisition de la famille Lu. Le secrétaire Tan a dû vous contacter récemment, n'est-ce pas? Il m'a promis beaucoup d'argent d'un coup. Plutôt que de travailler dur du matin au soir, autant vendre. En affaires, il ne faut pas se laisser aveugler par les petits gains immédiats. Cet argent finira par être dépensé, n'est-ce pas? Mais je ne gagnerai jamais 500 yuan en travaillant toute ma vie. 500, il m'a donné 300 yuan. Regardez, regardez, plus vous acceptez vite, plus il fait baisser le prix. Je sais. L'énergie de chacun est le fruit du travail de plusieurs générations. C'est aussi une culture culinaire de notre ville de Longcheng. Vous leur donnez les fruits comme ça. Ne trouvez-vous pas cela dommage? Patron Yu. Vos affaires vont mieux que les nôtres. Bien sûr, vous pouvez parler sans vous soucier des conséquences. Plutôt que de discuter avec vous ici, je ferais mieux d'aller négocier avec lui. Patron Bay. Ne croyez pas les mensonges des capitalistes. Regardez ça. C'est moi. Ah. C'est la clé. Ah, d'accord. Où est l'argent? Merci, merci beaucoup, je vais aller voir là-bas. D'accord. Au revoir, secrétaire Tan. Oh là là. Il s'est fait avoir sans même s'en rendre compte, et il est tout content. Patron Yu, je vous conseille de ne pas être un héros qui ne mange pas la perte immédiate. Qui perd n'est pas encore certain, vous aurez votre moment de pleurer. Le chien doit grogner avec l'hiver. Professeur Tchatcha, pensez-vous que je peux vraiment le faire? Ne vous inquiétez pas, vous y arriverez. Allez, Comment ça s'est passé? Tout est réglé. Cette salope de Yun Miao Miao, non seulement elle a fait épouser à mon frère cette calamité de Liu Ruiyan, mais en plus elle a eu des jumeaux. Maintenant, elle veut même que son bâtard aille à l'école. Tu rêves. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à M. Zeng, quand Song Qian ne fera pas attention, je lui glisserai le sujet à. Et je dirai qu'il a triché. Il perdra à jamais son droit de passer l'examen d'entrée. Il a accepté. Pourquoi n'aurait-il pas accepté? C'est moi qui ai fait le sujet. Si je ne lui avais pas donné les réponses, son neveu n'aurait jamais réussi l'examen. Il est vraiment venu pour Miao Miao et Xiao Qiang.
Il n'y a aucun moyen qu'il puisse saboter l'examen d'entrée de Xiao Qiang. Bienvenue, les enfants, entrez. Xiao Qiang, ne blâme pas le professeur Zheng de t'avoir piégé avec Dai Jiao. Je n'avais pas le choix, je devais aider Jiang Kai. Professeur Zheng. Directeur Li, qu'est-ce qui vous amène ici? Ce qui m'amène ici, quelqu'un a signalé anonymement que les sujets de l'examen d'entrée ont fuité, pour assurer l'équité. L'examen d'aujourd'hui sera remplacé par une rédaction libre. Je surveillerai personnellement. Le directeur Zhang a travaillé des jours et des nuits pour préparer ces questions. Ce serait inapproprié de les changer soudainement, n'est-ce pas? Qui de nous deux décide? Ah, maman de Xiaoqiang, comment ça va? Venez. Tu passes un examen aujourd'hui. Bien sûr, nous devons venir voir. Alors, comment s'est passé l'examen? Miao miao, tu ne penses quand même pas. Ce malade a étudié pendant 2 jours, et il pourrait être admis à notre école primaire rurale. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Tu dois venir te ridiculiser. C'est vraiment intéressant. Je trouve que l'hygiène de cette école n'est pas terrible non plus. Pourquoi il y a des mouches devant l'école? Elles sont agaçantes. Quelqu'un a dû manger quelque chose de puant. Je n'attire pas les mouches. Ah. Miao miao, tu as déjà trouvé un autre homme. Hé, ton mari est à côté de toi, pourquoi l'envies-tu? Tu le veux. Qu'est-ce que tu racontes? Êtes-vous un camarade de classe de Yu Qiang? Oui, j'ai la preuve qu'il a triché. Directeur Li, c'est mon neveu. S'il a commis une erreur, je vous demande de le punir publiquement. Nous ne le protégerons pas. Quelle erreur? Vous n'êtes pas venu l'attraper pour tricher. Tricher. J'ai vu que la composition de Yu Qiang était si bonne, que j'ai décidé de l'admettre sur le champ. Directeur Li, je me souviens que notre examen d'entrée n'avait pas de composition. Professeur Zhang, c'est vous qui avez posé les questions aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Notre école primaire de Longcheng interdit strictement le 5B. Les réponses de l'examen d'aujourd'hui ont été divulguées. Comment l'expliquez-vous? C'est une fuite anticipée. Quelqu'un aurait-il délibérément divulgué les réponses pour piéger notre Xiaoqiang? On dit que la fuite délibérée est une tentative de 5 belles. Mais tu iras en prison. Directeur Li, tout est de ma faute. Pour que mon neveu puisse entrer à l'école primaire de Longcheng, j'ai volé les réponses à mon mari pour mon neveu. C'était pour ton neveu, mais tu as tout de suite affirmé que c'était notre Xiaoqiang qui l'avait fait. Tu mens. Directeur Li, je n'ai rien à voir avec ça. Notre école ne peut pas tolérer quelqu'un comme vous. Vous n'avez plus besoin de venir. Quant à Maître Zhang, retournez chez vous et réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Oui, oui, directeur Li, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. N'est-ce pas honteux, principal Li? Vous êtes la mère de Yu Qiang, n'est-ce pas? Bonjour, je suis Yu Miao Miao. Dans sa composition, Yu Xiang a écrit qu'il avait une mère forte et intelligente. Les mots étaient sincères. C'était vraiment émouvant. Principal, je n'ai pas menti. Ma mère est vraiment la meilleure mère du monde. Et sa cuisine est la meilleure du monde. Arrête de dire des bêtises. Directeur, si vous avez le temps, venez manger dans notre restaurant. Notre restaurant s'appelle Grand Poisson Petit Restaurant. Il est dans la rue Est. Oui, 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 oui. Si vous avez le temps, venez nous voir. Nous vous accueillerons bien. Pas besoin d'invitation. Mais pour l'amour de Yu Qiang, je viendrai vous soutenir. Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous ne savez pas. Les autorités ont émis un document pour revitaliser l'économie. J'en ai mal à la tête. J'ai entendu dire que Luz Catering était venu à Longcheng pour une inspection. N'est-ce pas une bonne chose? Tu crois ce que disent les capitalistes? C'est précisément ce qui m'inquiète. Dès que Lu sera là, toutes les petites entreprises de Longcheng seront ruinées. Et ils disent qu'ils vont revitaliser l'économie. Oh, il y a toujours une solution quand on y est. Mange d'abord. Tiens l'échelle, ne descends pas. Secrétaire Tan. Ce n'est pas ce que vous avez dit avant. Vous avez promis de m'aider à faire prospérer Yangdi. Et à le faire connaître dans tout le pays. Laissez-moi vous dire ceci.
C'est une décision commerciale. Je ne peux pas décider non plus, mais je vous garantis, ce que je vous ai promis, c'est que vos nouilles Yangchun de Yangdi iront dans tout le pays. Elles seront promues. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ne pas le déballer? Monsieur Yu avait raison. Celui-ci est vraiment sans vergogne. Je vous l'avais déjà dit. Mais vous ne m'avez pas cru. Que fait-on maintenant? Si vous êtes intéressé, venez ce soir. On en discutera. Voilà mon plan. Le carnaval gastronomique. Qu'est-ce que le carnaval gastronomique? C'est quand nous nous unissons tous pour promouvoir les spécialités de la rue Est, et faire de la rue Est un berceau de la gastronomie. Un lieu de rassemblement, qu'en dites-vous? Eh! Où sont les poissons? À l'avenir, chaque restaurant devrait mettre en avant sa spécialité. Ne vous précipitez pas tous sur le même plat. D'accord, je sais, tu ne veux pas qu'on te pique tes affaires de langoustine. Tu as aussi fait des langoustines pendant un moment. Tu peux rivaliser avec ma famille. Dis-le clairement, qu'est-ce qu'il y a? Patron, ce que je veux dire, c'est que, chacun de nous, doit proposer un plat principal. Et en faire sa spécialité. Qu'est-ce que ça veut dire, spécialité? Par exemple, après avoir mangé des écrevisses chez nous, si vous avez soif, vous pouvez aller chez Lao Shen boire une soupe de haricots mungo. Si vous avez faim et voulez un plat principal, on peut aller chez Lao Bei pour des wontons. Je comprends tout ça. Mais qu'en est-il de l'avis du client? Comment le sais-tu? J'ai lancé une carte de fidélité conjointe. Il suffit de dépenser dans n'importe quel magasin pour obtenir notre carte de fidélité. Elle donne droit à des réductions dans tous nos magasins. De cette façon, les clients se transmettent de plus en plus d'informations. C'est pas mal, ça. C'est comme si on se recommandait des clients. Vous êtes prêts à nous recommander des clients? Bien sûr que oui. De cette façon, nous pourrons nous unir pour récupérer notre droit à l'autonomie de gestion, et ensuite, renverser les grands capitalistes comme la famille Lu. Je pense que c'est une bonne idée. Directeur Lee. Patron Yu, votre proposition est très astucieuse. Non seulement elle résout notre concurrence féroce, mais elle peut aussi créer une marque culinaire unique à Longcheng. C'est faire d'une pierre deux coups. Le directeur Lee est très respecté. Je crois en son jugement. Je me joins à vous, patron Yu. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Ah, attends. Je ne t'avais pas dit de ne plus venir au magasin récemment. Pourquoi es-tu encore là? Je m'inquiétais pour toi. Parle clairement. Arrête de faire l'enfant. Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. Tu aimes tant être avec moi, ne serait-ce pas? Ne serait-ce pas quoi? Ne serait-ce pas que tu veux que j'augmente ton salaire, tu rêves? Radin. Bon appétit. Bonjour à tous, voici la nouvelle carte de fidélité de notre magasin. En voulez-vous une? Qu'est-ce qu'une carte de fidélité? Une carte de fidélité, c'est une carte que vous pouvez utiliser dans tous nos magasins. Par exemple, si vous dépensez de l'argent chez nous aujourd'hui, ou chez eux, vous pouvez en prendre une, et dans nos magasins. Vous aurez des réductions. Je vois. J'ai soif de boissons fraîches. Prenez ça. Vous aurez 5% de réduction dans ce magasin. Au revoir. Merci, à la prochaine. Patron Yu, nous voulons aussi rejoindre l'ère de restauration. Oui, nous voulons aussi nous joindre. D'accord, alors travaillons tous dur. Yu miao miao, je te ferai regretter ça. Dégage, tu abuses de ton pouvoir, non, tu ne peux pas entrer. Secrétaire Tan, j'ai quelque chose à dire. Secrétaire Tan, vous ne voulez pas vous occuper de Yu miao miao. J'ai un moyen. Je vais vous dire. Ah! Yu miao miao, donnez-nous une explication.
Vous avez signé la pétition avec nous. Est-ce un moyen de nous tuer? Pourquoi je vous tuerais? Tu as dit que tu résisterais à l'acquisition avec nous. En fait, tu voulais tout avoir pour toi, n'est-ce pas? Lao Bei, ne t'énerve pas. Écoutons l'explication de M. You, bien, explique-toi. Pourquoi devrions-nous ajouter du poison? Que tu ajoutes du poison ou non? Avez-vous fait allégeance au propriétaire? La famille. Vous avez tous été piégés par la famille. Monsieur Yu. Ce matin, nous avons tous reçu des menaces de la famille. Mais votre nom n'est pas sur cette liste. Je vois. Ils abusent de votre confiance. D'abord, ils ont emmené vos clients. Ensuite, ils ont fait en sorte que la famille du propriétaire vous expulse. Vous voulez dire que la famille est mon œuvre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dès le premier jour où vous êtes venu ouvrir un magasin dans la rue Est, j'ai vu vos ambitions démesurées. Premièrement, ce magasin est notre activité principale. Nous n'avons pas besoin de payer de loyer. Vous dites que c'est le cas, alors c'est le cas. Nous avons tous les deux la maison et le terrain. Le deuxième loyer est un moyen courant d'acquisition commerciale. Qui est derrière tout ça? Je crois que tout le monde est clair. Monsieur Yang, s'il vous plaît, dites à la personne derrière vous. Puisque je fais partie de l'alliance du centre commercial, je dois être solidaire avec vous tous. À partir d'aujourd'hui, fermons aussi nos magasins. Nous allons tous fermer nos magasins et tenir des stands. Ah, ça. Je ne crois pas que nous allons tous fermer nos magasins. Je me demande combien de temps le propriétaire pourra tenir. Patron Yu, si j'avais su que vous étiez si loyal. Moi. Monsieur Yu, vous pouvez me gronder, je jure. Si jamais je doute encore de vous, je ne serai plus humain quand je rentrerai chez moi. Oh, ça va, c'est bon. Vous devriez tous rentrer vous reposer. Ils sont en train de magouiller avec le loyer. Je suppose que la prochaine étape, ils vont s'en prendre à nos fournisseurs. Tu veux dire qu'ils vont faire en sorte que les fournisseurs augmentent les prix pour notre food court. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il en est ainsi, nous devons agir en premier. Miao Miao, tu veux que je rassemble tous les villageois ici. Tu as quelque chose à dire? Oui. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je prendrai tout le riz, la farine et l'huile du village. Je l'ai déjà dit. Miao Miao. Arrête de dire des bêtises. Comment pourrais-tu utiliser tout le riz, la farine et l'huile du village? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas gourmande. Moi, je voudrais organiser un festival gastronomique à Longcheng. Un festival. Ce n'est pas un festival gastronomique, venez voir. Regardez, notre festival gastronomique est ouvert, venez. Qu'est-ce que c'est que ce festival de snacks? C'est notre événement. Si vous participez à notre carnaval, non seulement vous avez des réductions sur les repas, mais aussi, vous pouvez utiliser les réductions et participer à la loterie. Il y a de quoi manger et s'amuser. Notre ville de Longcheng est maintenant très prestigieuse. Regardez les villes et villages voisins. Qui ne vient pas visiter notre festival de la gastronomie? Qu'est-ce que tu entends par visiter? Monsieur Yu a dit que c'était pour pointer se faire enregistrer. Allez, allez, allons pointer. Allez, 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 oui, allez, allons pointer. Venez voir, le festival de la gastronomie. N'est-ce pas Zhang Kai? C'est Zhang Kai à côté de lui. Zhang Kai, tu me manques tellement. Eh, viens ici, viens ici. Xiao Xue, Qu'est-ce que tu as à dire? Ah Kai, tu n'as pas dit que tu lui avais déjà parlé. Je te dis que je ne veux plus être avec toi. Zhang Kai, as-tu une conscience? Si je ne t'avais pas couvert, je devrais arrêter. M'aider. Qui veut s'en prendre à Chiang? C'est toi. Yu Miao Miao et moi n'avons rien eu ensemble. Yu Miao Miao et moi n'avons rien eu ensemble. C'est la famille Song qui a tout manigancé. Je te dis que je vais divorcer. Tu as dépensé tellement d'argent de ma famille. Et maintenant tu veux divorcer. Qui d'autre que toi a ton argent? De toute façon, votre famille n'est pas à court d'un divorce. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi. Lève-toi. Je te l'ai déjà dit. Avoir pitié d'un homme, c'est avoir de la malchance toute sa vie. Dépenser de l'argent pour un homme, malchanceuse à vie. Sois plus optimiste, Yu Miao Miao. Ne crois pas que tu peux te moquer de moi. Qui t'a dit que plaindre un homme portait malheur? Allez, au travail.
Venez voir, le carnaval gastronomique est ouvert. Tu as un problème avec Yun Yao. De quoi vous mêlez-vous? Qui êtes-vous? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Qu'est-ce que vous faites? Ah! N'est-ce pas votre ex-belle-sœur? C'est bien elle. Elle ne va pas encore nous jouer un tour, n'est-ce pas? En tout cas, ce ne sera rien de bon. Non, ça ne va pas. Je vais le suivre et voir. Monsieur le patron, s'il vous plaît, pouvez-vous le surveiller pour moi? Étrange, où est-il? À cause de toi, j'ai vraiment tout perdu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Qui est le responsable ici? Le ministre du Commerce, le directeur du département du commerce, n'est-ce pas? Ce patron You. Quel genre de carnaval organisez-vous? Il y a de graves problèmes de sécurité. Je vous ordonne de fermer immédiatement pour rénovation. Ah! Ming Ming, Ming Ming. Je suis désolé, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser venir seul, Ming Ming. Miaou miaou. Miaou miaou. Waouh! Quel beau frère Mose. Eh! Désolé. Tu es réveillé. Comment es-tu venu? Je ne pouvais pas te laisser seul. Alors je t'ai suivi. Oh non, c'est une diversion. Va trouver le chef Wang. Dis-lui que le restaurant d'Ayu Xiaoguan a des problèmes. Je m'occupe d'ici. Eh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Yin Miao Miao, savez-vous que l'organisation de ce genre de rassemblement nécessite un permis? Oh! Par coïncidence, j'en ai un. Vous ne croyez que ce que vous voyez, n'est-ce pas? Si vous en avez un, montrez-le. Ah, monsieur le préfet Wang. Qui a dit qu'il n'avait pas de permis? Monsieur Yu avait déjà demandé l'approbation. Très bien. Avant, le directeur Lee m'avait parlé de votre projet de rue de la gastronomie. J'ai trouvé ça très intéressant. Monsieur Yu, allez-y sans hésiter. D'accord. Compte tenu de l'afflux de personnes que cela pourrait générer, il a même anticipé les mesures préventives. Un contrôle modéré. Un plan d'urgence complet pour la foule avec une bonne résolution après l'événement. Tu as de la chance, j'ai plus de chance que toi. N'est-ce pas le président Lu? Il est déjà mort. Impossible, c'est juste quelqu'un qui lui ressemble. Merci, M. Wang, Monsieur Yu, vous avez travaillé dur. Non, non, nous ne causerons certainement pas de problème au chef. C'est ça, venez goûter ça. Je vais vous faire un plat. Non, merci, j'ai encore des choses à faire. Mangez et buvez bien, tout le monde. Merci, monsieur le préfet, au revoir. C'est ça, ta bonne idée. À quoi ça sert? Secrétaire Tan, ne vous énervez pas. Song Shui, je ne t'ai pas dit, n'est-ce pas? Si tu le laisses revenir, mon affaire sera réglée. Ce n'est pas son assistant qui me gêne. Son assistant, oui. L'homme à son stand. Serait celui. Je dis, tant qu'à faire. Tant qu'il n'y a plus de Yu Miao Miao, le monde des snacks sera sans leader. Il ne pourra jamais rien faire. Tu veux dire?
Le détruire, lui et son stand. Tiens, ton soda. Que manigance Rem. Yang. Non, non. Non, non. Monsieur Lee, je suis venu aujourd'hui pour vous parler d'une affaire urgente. Je vous conseille de ne plus avoir de mauvaises intentions. On ne peut pas faire de bonnes affaires. Il y a vraiment quelque chose. Je te dis, c'est ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'incendie criminel est un crime, tu sais. Quel incendie criminel? Je passais juste par là. Je voulais même aider à éteindre le feu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce briquet dans ta main? J'ai juste apporté ce briquet, ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? C'est une coïncidence, mais nous venons de te voir. Si tu le dis. Monsieur l'agent, cette personne a une dent contre moi. Il me calomnie délibérément. Dommage que nous ayons des preuves. Nous prenions des photos tout à l'heure, et nous vous avons photographié en train de tout détruire. C'est vrai, You Miao Miao, je vais te tuer. You Miao Miao, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes encore là, et tu cries déjà à la mort, You Miao Miao. Je ne te laisserai pas t'en tirer. You Miao Miao, va-t'en, je ne te laisserai pas t'en tirer, You Miao Miao. Allez, on tourne. Ah! Tiens, tu es encore en vie, n'est-ce pas? C'est toi qui as orchestré l'affaire Song Xuan. Et, quelles preuves as-tu? Ça tombe bien. J'ai des témoins et des preuves matérielles, et tout concorde. Tu me bluffes, n'est-ce pas? On s'est déjà affronté tant de fois. Vous connaissez ma force. Tant que je ne veux pas encore porter plainte à la police, je vous conseille de vous arrêter là. Que voulez-vous faire? Je veux que vous me donniez une chose. Retirez-vous. Merci, patron You. Parlez, mais, ne me touchez pas. Oh, patron You. C'est moi, Lao Yang, je vous ai fait du tort. Bien que j'envie votre succès. Je ne vous souhaite pas la mort. Si j'avais su que Song Shui vous attirerait, pour vous tuer. Je n'ose pas le chercher non plus. D'accord, d'accord. Cette fois, l'affaire de Song Shui. Heureusement que tu nous as prévenus à l'avance. Son plan. Je t'ai récupéré le contrat. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Faisons tous de bonnes affaires. Au revoir. Merci, M. You. Tu vas vraiment le laisser partir comme ça. Mon grand-père m'a appris qu'il vaut mieux résoudre les conflits que les créer. Que les créer. Monsieur Tan. Nous sommes ravis de vous accueillir à Longcheng. Mais ne perturbez pas notre modèle commercial d'origine. Votre emplacement familial. Ne vous inquiétez pas, nous. Au loyer d'origine. Tous les magasins seront loués aux commerçants du food court. C'est une bonne chose. J'ai entendu dire que vous alliez ouvrir une succursale à Longcheng, n'est-ce pas? Notre patron, Lu, viendra dans votre ville de Longcheng dans 2 jours. Préparez-vous pour l'inauguration. Applaudissons chaleureusement. L'ouverture grandiose aujourd'hui de la succursale de Longcheng du restaurant Luxu. Bienvenue, bienvenue. Je veux voir comment ce petit restaurant de poissons peut rivaliser avec un restaurant. Ne t'inquiète pas, une fois notre restaurant ouvert. Qui irait encore manger dans le sien? Ah! Oh là là, ça fait des années, tu n'as pas changé. Je ne suis pas venu que pour l'inauguration avec le patron, mais aussi pour chercher quelqu'un. Qui ça? Mon petit-fils, Lu Ting. Il est venu à Longcheng pour une inspection et a soudainement disparu. Il faudra encore demander à votre moitié de nous aider à chercher. Tiens. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, ce restaurant Lu. Ça me rend fou de rage.
Un restaurant aussi grand. Même le commerce de mes petites collations, ils veulent me le prendre. Il faut trouver un moyen de faire face. Mais, peut-il vraiment gérer un si grand restaurant? Peu importe ce qu'il est. Je t'accompagnerai. Tu dis que tu m'accompagneras, alors tu m'accompagneras. Quel est ton lien avec moi? Quelle relation veux-tu? C'est la relation que tu veux. Maîtresse Han Nyang, vous. Pourquoi êtes-vous venue ici tout d'un coup? J'ai quelque chose à vous dire. Maman, je veux que Maître Tchatcha soit mon nouveau papa. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Allez, 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 ah! Vous avez dit nouveau papa. Et nouvelle maman. C'est la même chose. Ah! Depuis que ce restaurant pourri a ouvert, il nous a volé tous nos clients. Leur restaurant a ouvert avec de grandes promotions. Et ils ont une grande variété de plats. Comment notre restaurant peut-il rivaliser? Ce grand yoga n'a pas de détails. Je dois trouver un moyen de gérer ça moi-même. Il fait trop chaud, je n'ai vraiment pas envie de sortir manger. J'ai une idée. Quoi? Ils ne veulent pas sortir manger parce qu'il fait chaud, n'est-ce pas? Alors nous allons leur livrer à domicile. Secrétaire Tan. Oui, patron, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il de moins en moins de clients ces derniers temps? Ce jour-là. Ah! Il paraît que la place de la gastronomie d'en face a une nouvelle astuce. Quelle astuce? Ce type, You. Il a inventé un truc appelé livraison à domicile. Ils disent qu'ils peuvent livrer de la nourriture directement chez les gens. PFF, ce n'est que de la livraison à domicile. Nous livrons aussi. Trouvez vite une équipe pour s'occuper des livraisons. Je veux voir qui est le meilleur en livraison. Ah! J'ai entendu dire que le restaurant Lu fait aussi des livraisons. Tout le monde livre. Comment on va faire pour lui piquer ses clients? Puisqu'il nous copie pour les livraisons, on va offrir de gros coupons de réduction. Quels coupons? Des réductions sur les livraisons. De gros coupons. Plus on commande, plus on a de réduction. Des coupons. Pas de problème. Je fais de la pub. Monsieur Yu, combien de temps allons-nous encore faire la promotion des plats à emporter? Oui, si nous continuons à distribuer des coupons, nous ne pourrons plus suivre. Nous sommes une petite entreprise. Nous faisons de petits profits sur de gros volumes. Avec ça, nous ne couvrons même pas nos coûts. Sœur Miao Miao, je pense que ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu proposes? Réfléchis. Le grand Kowloon n'a pas peur des hommes d'affaires. Ils sont riches et peuvent tenir le coup. Mais nous, les petits commerçants, oui. Excusez-moi, qui est M? You. C'est moi. Monsieur Yu, le magistrat Wang vous demande. La personne est là. Magistrat, pourquoi m'avez-vous demandé? Laissez-moi vous présenter. Voici M. Lu Dakwan, PDG de Loose Catering. Et voici Madame Yu Miao Miao. Qu'est-ce que vous coupez? Magistrat Wang, vous pouvez me dire directement pourquoi vous êtes venu me voir cette fois. Ah, Monsieur Lu. Votre secrétaire, Monsieur Tan, m'a déjà promis de ne jamais ruiner notre ville de Longcheng et ses petits commerces. Si vous continuez à faire des promotions et à mener cette guerre des prix, les petits commerçants de Longcheng, on ne peut pas gagner sa vie, Monsieur le préfet Wang. Ce n'est pas moi qui ai provoqué ça.
Pardon monsieur le préfet Wang. J'ai agi sans réfléchir sur cette affaire. Dans ce cas, je vais retourner tenir une réunion avec les petits commerçants, pour discuter spécifiquement de cette question. Ah, très bien, monsieur Yu. Avez-vous de nouvelles solutions? Y a-t-il un moyen? À partir d'aujourd'hui, tous nos magasins sont fermés pour inspection. Fermés pour rectification. Les citadins doivent savoir qu'une fois que de grandes prisons comme l'U monopolisent l'industrie de la restauration de notre ville de Longcheng, personne n'aura de beaux jours. Non, 56 au total. Pourquoi c'est si cher? Vous avez commandé du porc aigre doux, du poulet kung pao, et une soupe de côte de porc et de racines de lotus. C'est ce prix. N'importe quoi, je commande toujours autant de plats. C'est 30% plus cher. Venez, venez, ne vous disputez pas, ne vous disputez pas. Voyons ce qui se passe. Le client trouve ça trop cher et refuse de payer. Monsieur, si c'était moins cher, c'est parce que vous aviez un bon de réduction. Le prix initial de ce plat est celui-ci. Si vous trouvez vraiment ça trop cher, il y a une solution. Allez trouver un autre endroit. Moi. Où est-ce que je pourrais trouver un autre endroit? Vous les avez tous fait fuir. Merde. C'est bien de se reposer un peu. Nous avons eu le temps de développer de nouveaux plats. Patron Yoon. Monsieur Yoon est vraiment comme vous l'aviez prévu. Beaucoup de gens me demandent quand notre food court va ouvrir. Il est temps de rouvrir. Bon appétit à vous deux. Ne me dites pas qu'avant je trouvais que cette rue de la nourriture n'était pas hygiénique. Maintenant, c'est bon. Les autorités ont publié un avis officiel, la sécurité et l'hygiène sont garanties. Avant, je voulais amener mes enfants ici. La prochaine fois, venez avec vos amis et votre famille. Oui, oui, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. Étrange, cet homme ne semble pas être là. Il se fait tard, je dois y aller aussi. Je devrais encore vous déranger pour Luting. Pourquoi ne la cherches-tu pas toi-même? Tu ne sais pas que le grand pouvoir me surveille de très près en ce moment. Il a toujours soupçonné que je voulais que Tingé hérite de l'entreprise. Cette fois, il est encore moins probable qu'il me laisse utiliser des ressources pour trouver Tingé. Il y a encore de telles choses. D'accord, je vais t'aider à la chercher. Alors, je vous dérange. Merci. Directeur Lee. Oh, vous êtes là. Je vais vite vous préparer un plat. Je vais bien vous recevoir. Non, je ne suis pas venu manger aujourd'hui. Je voulais juste demander, l'homme qui est souvent avec vous. Vous savez qui c'est? C'est un de mes cousins éloignés. Pourquoi le cherchez-vous? C'est son cousin. Ce n'est pas Longting. Non, je demandais juste. Au fait. Comment vont les affaires depuis votre retour? Grâce à vous, ça va très bien. Depuis l'ouverture du restaurant Luchi. Vos conflits avec eux donnent du fil à retordre au préfet Wang. Alors, il a demandé aux anciens de la ville de trouver une idée. Ils veulent organiser un concours culinaire à Longcheng. Un concours culinaire. L'objectif principal est l'échange amical et la compétition. Organiser un concours culinaire juste et équitable. Et de promouvoir la compréhension entre les restaurateurs de Longcheng. Compréhension. D'accord, j'y vais. Ding 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 ding. Goûtez vite, mes deux juges. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle salade légère révolutionnaire que j'ai lancée pour notre restaurant Dayu Xiaoguan. Goûtez-la vite. Hum, pas mal, hum, hum, hum. C'est un grand honneur aujourd'hui d'avoir invité plusieurs personnalités respectées de Longcheng à être les juges des éliminatoires du premier concours culinaire de Longcheng. Veuillez apporter le premier plat. Oui. Oh! Voici un plat du restaurant Lu.
Richesse et bonheur. Mariage heureux. C'est de l'eau bouillie, c'est de l'eau. N'est-ce pas de l'eau? De l'eau peut aussi participer au concours. Pas mal, pas mal. Cher juge, savez-vous, c'est la soupe dorée que j'ai préparée. En mijotant des ingrédients de luxe pendant 7 jours et 7 nuits. Très bien, très bien. Et maintenant, le dernier candidat. Goûter. Ah, attendez un instant. Quel numéro? Pourquoi moi? HMPH. Un misérable morceau de porc répond à notre ormeau, concombre de mer et aileron de requin. Ah, c'est ça. J'imagine qu'il n'a même jamais senti l'odeur de l'ormeau, du concombre de mer et de l'aileron de requin. Ah, qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire avec l'ormeau, le concombre de mer et l'aileron de requin? C'est ce que mangent les nouveaux riches. De plus, les ailerons de requin sont si mauvais pour la santé. Ce n'est pas du tout écologique. Êtes-vous soucieux de l'environnement? Oh, c'est tellement délicieux. Oh, c'est vraiment délicieux. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ah, pas mal, vraiment pas mal. Aujourd'hui, le jury a décidé à l'unanimité que le restaurant Big Fish Small Restaurant au 9e étage de Ruong sont tous deux qualifiés pour la finale. Pourquoi une simple tranche de porc haché devrait-elle être nominée? Si tu as des doutes, viens goûter. Trois jours plus tard, au restaurant Lugan, le grand poisson et le petit restaurant. Préparez-vous pour la finale. Tu n'as pas dit qu'il ne faisait que de la cuisine de rue. Comment peut-il être si doué? Je ne peux pas perdre ce match. En fait, il suffit de faire en sorte que Yu Miao Miao se retire de la compétition. Tu veux dire le tuer? Je veux dire, j'ai un moyen de le faire partir de lui-même. Bien. Ça marchera. Tu es Song Tse, n'est-ce pas? Tu ne serais pas un créancier, par hasard. Je ne suis pas là pour te réclamer de l'argent. Je suis là pour te donner de l'argent. Si tu fais ce que je te dis. Tes dettes de jeu. Je les paierai toutes. Qu'en dis-tu? Au revoir. Xiao Qiang, ça fait longtemps. On ne s'est jamais rencontrés, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes planté là? Oh! Yu Chacha. Bonjour, président Li. C'est comme. Comme quoi? Rien. Vous êtes le cousin de Yu Miao Miao, n'est-ce pas? Ah, ah. Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis venu chercher Yu Qiang. Yu Qiang. Il est parti il y a longtemps. La finale est après-demain, je suis tellement nerveuse. J'espère que les juges qui goûteront mon plat. Je peux sentir le bonheur. Les juges ne sont pas bons.
Xiao Cheng a disparu. Xiao Qiang. Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang, Xiao Qiang. Où est passé cet enfant? Nous avons cherché partout en ville. Nous avons cherché partout, Xiao Qiang. Grand-père, ne fais pas ça. S'il t'arrive quelque chose, je n'aurai plus de père. Sans mon père, que serais-je? N'aurait-il pas rencontré un ravisseur d'enfants? Un ravisseur d'enfants, qu'est-ce que c'est? Inutile d'attendre. Un enseignant de l'école a dit qu'un homme et une femme avaient emmené Xiao Qiang. D'après la description, ça ressemble à ce salaud de Song Zhe. Ce maudit Song Zhe. Maman. Youlou, dépêche-toi de ramener tante à la maison. Je la trouverai, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, mon beau-frère est là. Alors prends bien soin de ma sœur. Xiao Qiang. Xiao Qiang, Xiao Qiang. Où allons-nous? Il y a des cabanes abandonnées derrière la montagne. Je me demande si Song Zhe a caché Xiao Qiang là-bas. Allons tous le chercher. Alors, cherchons séparément. Xiao Qiang, Xiao Qiang. Pas encore entré. Papa, pourquoi tu me tiens? Si je ne t'attrape pas, comment vais-je battre ta mère désobéissante? Papa, s'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir, est-ce que ta mère nous laisserait partir? Papa, ta tante et moi avons été ruinés par ta mère. Tout ce que ta mère nous a pris. Nous allons tout reprendre. Xiao Qiang. Xiao Qiang. Cet endroit me dit quelque chose. Xiao Qiang, Xiao Qiang. Ta sœur t'a envoyé une lettre. Song Zhe. Tu ne meurs pas. Cette fois, je vais voir si tu meurs. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai transmigré dans ce corps, celui de Lu Ting. Et ce Lu Ting, le propriétaire original, est le jeune maître de Maître Lu. Tu es bien le petit gigolo de Yu Miao Miao, n'est-ce pas? Pourquoi Yu Miao Miao mange-t-elle si bien? Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux pas toucher à mon fils. Mais toi. Tu n'as pas dit que je ne pouvais pas bouger. Bien, Yu Miao Miao. Tu l'as cherché. Ming Ming. Ah! Police. Ah, ah, sale gamin. Tout va bien. MM. Ça va, tu ne te sens pas mal quelque part. Maman, je vais bien. Lève-toi. Tu vas bien. Je vais bien. Tu as sauvé quelqu'un et tu t'es mis en danger. Parce que je suis le beau-frère de Yulu. Au fait, Song Zhe a écrit une lettre de défi. Il veut que je me retire du concours de cuisine. Seulement alors il rendra Xiao Qiang. Alors il veut que tu te retires. Oui, je pense que c'est une ruse de la famille Lu. Qu'en penses-tu? Ils sont vraiment méchants. S'ils savaient que j'étais de la famille Lu, je l'aiderais à chasser Luda, de ce chemin du sud. La garde est si stricte. Il semble que Luda Quan ait vraiment trouvé Madame Lu. Mon fils. Où es-tu? Où es-tu?
Maman Ting. Tingé, maman. Tu es enfin de retour. Maman. C'est mon frère aîné qui a demandé au secrétaire Tan de m'attaquer. Quoi? Ils ne veulent pas que tu me trouves maintenant. C'est parce qu'ils ont peur que tu saches ça. Mais c'est ton propre frère. Pourquoi te ferait-il ça? Il n'est pas. Il est le fils de Zhao Yinyang et du majordome. Quoi? C'est comme ça. Alors c'est comme ça. D'accord. Ils ont osé échanger le dragon contre le phénix. Il a essayé de me tuer. D'abord, il voulait s'emparer de l'entreprise de Lu. Deuxièmement, c'est parce que j'ai découvert cette affaire à Longcheng. Quand Lu Daquan aura pris ses marques. Ma sœur s'en prendra à l'ennemi. As-tu une bonne solution maintenant? Faire sortir le serpent de son trou. Je t'ai enfin trouvé. Meurs. Cette stratégie de faire sortir le serpent de son trou est vraiment efficace. Monsieur le maire, le prisonnier et le policier ont tout avoué. C'est leur déclaration conjointe. Le cerveau est Lu Daquan. Arrêtez Lu Daquan immédiatement. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Merci beaucoup. Prenez cet argent. C'est un cadeau de remerciement. Madame, je ne l'ai pas sauvé pour l'argent. De plus, je ne savais pas que vous étiez l'héritière de la famille Lu. De toute façon, nous serons des adversaires à l'avenir, je ne pouvais pas le dire avant. Ming Tianhe. Après tout, il a été marié et a un enfant. Tu y as bien réfléchi, je me fiche de toi. Quoi qu'il en soit. Notre famille Lu et Dayu sont sur le point de s'affronter. Ce concours déterminera si notre famille Lu peut s'établir fermement à Longcheng. Quoi qu'il arrive. On en parlera après le match. Ce n'est pas intéressant de parler d'amour. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Votre restaurant Lushiju sera tôt ou tard détruit par ma grand-mère. C'est familier. Lu Daquan, je te le dis. Entre. Tingé, je t'ai commandé le déjeuner. Mange un peu. Hé. C'est bon, tu peux y aller. Attention. Chilu Daquan. Daquan, ne sois pas impulsif. Donne-moi une voiture. Laissez-moi partir. D'accord, tant que vous ne blessez pas Tingé. Arrêtez. Lu Daquan, je vous conseille de vous rendre immédiatement. Lu Daquan, libérez Luting tout de suite. Yu Miao Miao. Vous ne l'aimez pas. Dites-leur de se détacher. Qui suis-je pour juger? Je ne peux pas. En parlant de ça, beaucoup de gens de cette époque. Ne sont-ils pas comme ça? Tu ne me détestes pas. Je vais échanger avec lui. Je ne peux pas changer de personne. D'accord, Luting. Tu l'aimes, n'est-ce pas? D'accord, je vais changer. Ah! 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 Parle d'abord, parle d'abord. Laisse-moi parler en premier. Miao miao. Merci de m'avoir sauvé encore et encore. Tu m'as aussi sauvé la dernière fois quand il a neigé. Ce n'est rien. Nous n'avons pas. J'ai bien compris l'attitude de ta mère. La situation est un peu compliquée, mais je vais arranger ça. Aussi compliquée que soit la situation, ça ne me concerne pas. Moi, tu sais. J'ai déjà eu une belle-mère horrible. Ta mère, elle. De toute façon, je ne veux pas revivre ça. Miao miao, fais-moi confiance. Je suis différent. Je reviendrai te voir dès que j'aurai réglé ça. Bien sûr que tu dois venir me voir. Nous devons continuer la compétition. En fait, pas nécessairement. Il faut encore continuer.
Avant, Ludakwan te cherchait des noises. Mais maintenant, c'est moi qui gère. Arrête ce match. C'est votre magasin contre le nôtre pour toute la ville. La promesse du peuple. Je vais continuer à me battre. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous serons des adversaires. Je ne te laisserai pas gagner. Je ferai de mon mieux. Si tu me respectes vraiment. J'espère que tu feras aussi un bon match. Alors, faisons un bon match. J'annonce. La première finale du concours culinaire de Longcheng commence maintenant. Veuillez choisir un représentant de chaque côté. Pour choisir les ingrédients sur place, et préparer un plat. Le restaurant Grand Poisson, Petit Restaurant sera représenté par moi. Tingé. Si le restaurant est représenté par moi, Luting. Petit patron Lu, êtes-vous sûr? J'en suis absolument, définitivement et certainement sûr. Après tout, j'ai un bon professeur. Allons-y. On va leur montrer. Je me souviens encore. Des étoiles dans tes yeux. Ce plat. C'est toute l'histoire de notre rencontre. Je vois encore chaque instant que nous avons passé. Qui de vous deux commence? J'ai fait les 3 vagues. Tingé, tu fais ça. Oui. Ce plat. C'est le point de départ d'un rêve personnel. Alors, patron Lu. Commençons la dégustation, s'il vous plaît. C'est bon. J'ai préparé le plat signature de notre restaurant Dayu Xiaoguan. Écrevisses épicées. Goûtez-y, j'en ai beaucoup entendu parler. Tout le monde, goûtez-y. Miao miao. J'ai goûté le bonheur dans ce plat que tu as préparé. Oui, parce que j'espère que tous ceux qui goûteront ce plat pourront être aussi heureux que moi, et ressentir le bonheur brûlant. J'annonce maintenant que le champion de la première finale culinaire de Longcheng est les écrevisses du restaurant Dayu Xiaoguan. Ah, bien, oui. Monsieur Wang, vous m'avez fait venir ici. Asseyez-vous d'abord. La famille Lu a décidé de quitter l'hôtel Longcheng. Il ne peut plus le gérer. Alors, ce que vous voulez dire, ce que je veux dire, c'est que vous repreniez le restaurant Lu. Maintenant que vous avez battu la famille Lu. C'est le bon moment pour lancer notre marque de cuisine locale, de Longcheng. Ah, c'est super. Nous pouvons entrer dans une nouvelle phase de conduite. D'accord. Patron Yu, vous nous avez réunis tous les 3, représentants des commerçants du secteur alimentaire, pour discuter de quoi exactement? J'ai entendu dire que le chef de comté Wang vous a demandé de reprendre le restaurant de la famille Lu. Avez-vous accepté? Monsieur Yu, vous voulez nous racheter? Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous expliquer. Je veux reprendre le restaurant, mais j'espère que le restaurant et nos petits commerces coexisteront harmonieusement. Coexistence harmonieuse, c'est ça. J'espère encore plus que le restaurant Dayu, pour devenir la plateforme du food court. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le restaurant Dayu Xiaoguan sera conservé. Il avancera avec notre food court. Quant au restaurant Dayu, il se concentre sur les banquets haut de gamme et les services de cuisine haut de gamme, le commerce de ces petits plats. Je veux rester dans l'ère de restauration. Deuxièmement, j'espère que le restaurant Dayu deviendra une plateforme pour notre ère de restauration. Par exemple, les clients qui ont mangé au restaurant Dayu
pourront également obtenir nos coupons de réduction pour venir manger ici. Troisièmement, je suis prêt à vous présenter la chaîne d'approvisionnement du restaurant. Nous l'utiliserons ensemble. Monsieur Yu, est-ce vrai? Vous êtes trop généreux. Est-ce une affaire ou de la charité? C'est ce que j'appelle une coopération gagnant-gagnant. Avec le plan de M. Yu, qu'avons-nous à hésiter? Monsieur Yu, je vous soutiens, moi aussi. Bien, alors allons-y. Merci, 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 sœur. C'est grâce à vous que nous avons aujourd'hui le grand poisson 9 dragons. Vous êtes vraiment incroyables. Vous êtes tous incroyables. Allons-y, entrons accueillir les invités. Miaou miaou. Miaou miaou. Je reviendrai te chercher. Attends-moi. Pourquoi t'attendrais-je? Tu es déjà parti. Qui a dit que j'attendrais? Moi, qui s'en soucie. Toi, tu réussis ta carrière. Et moi, je serai ton grand frère pouce. Ah, tu sais ce que ça veut dire, grand frère pouce. Xiaoqiang, qu'est-ce que tu écris? Le professeur nous a donné un devoir aujourd'hui. Il a dit de nous raconter une histoire. Je veux faire comme les livres d'histoire. Écrire une histoire de ma famille. Laisse-moi voir. Grand yogi. Pourquoi ris-tu, maman? Je me demandais. Ce qui est apparu en premier dans le monde, la poule. Ou l'œuf. Eh. Ah, miaou miaou. Tu as ruiné ma vie. J'ai tué ta fille. Non, je vais la sauver. Maman. 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 Maman, maman. J'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Miaou miaou, qu'est-ce qui ne va pas, miaou miaou. Où suis-je? Xiaoqiang. Yue. Niang. Qu'est-ce qui ne va pas, miaou miaou. Je vais bien. J'ai soudainement fait un très long rêve. Dans ce rêve, j'avais une arrière-petite-fille nommée Miaou Miaou. Elle a changé ma vie. Maman, de quoi parles-tu? Ah, ta mère dit que son arrière-petite-fille s'appellera Miaou Miaou. Tu as retenu, je m'en souviendrai, ah. Miaou Miaou, merci. Désormais, je serai forte. Je prendrai bien soin de cette famille.